la 22e journée de Ligue 1 où Lyon, deuxième au classement, va accueillir le large leader, le Paris Saint-Germain. Alors large leader, oui, parce qu'effectivement avec 11 points d'écart avec son dauphin, le Paris Saint-Germain survole complètement le championnat français. Mais attention, ce match ne risque pas d'être aussi facile qu'il en a l'air. Alors Lyon n'avait pas commencé 2018 de la plus belle des manières, puisqu'effectivement ils ont concédé sur le dernier match un nul face à Angers. Et on avait eu du mal à reconnaître d'ailleurs les joueurs de Lyon, surtout en première mi-temps. Mais les hommes de Bruno Genesio ont repris du poil de la bête face à Guingamp ce week-end, où ils se sont imposés 2-0 seulement. Alors oui, seulement parce que sans le gardien d'Angers et ses 10 parades, je pense que le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Alors avec dans son effectif Nabil Fekir, qui est donc le meilleur buteur français des 5 grands championnats européens, c'est vrai que Lyon a su s'imposer avec des scores beaucoup plus impressionnants, donc des 5-0, on pense notamment à Saint-Etienne, Nice ou à 3. Mais malgré ça, c'est vrai que ce match contre Guingamp apparaît être l'un des meilleurs matchs de leur saison. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Bruno Genesio, qui parle donc d'un excellent match, notamment avec le résultat puisqu'ils ont gagné, mais surtout dans la maîtrise du jeu. Paris est prévenu, ce sera pas une tâche facile que d'aller gagner au Groupama Stadium. Mais Paris, c'est Paris. Et on a pu assister à un match record ce week-end face à Dijon, où ils se sont imposés au Parc des Princes 8-0. Alors c'était un match incroyable dans tous les sens du terme, il y a eu des tas de records qui ont été battus sur ce match. Déjà 8-0, c'est leur plus large victoire de leur histoire au Parc des Princes. Ensuite, avec 106 buts marqués toutes compétitions confondues, Paris est la première grande équipe européenne à dépasser la barre des 100 buts cette saison. Et enfin, Neymar lui aussi a battu son petit record, il a été impliqué dans 6 buts et c'est un record pour un même joueur d'être impliqué dans autant de buts en un seul match de Ligue 1. Mais Paris, encore une fois, c'est Paris et ils sont un petit peu dans une bulle, dans une sphère autre que les autres équipes européennes. Et au lieu de se contenter d'applaudir, d'acclamer ce 8-0 et ces belles statistiques et ces beaux records, non, les supporters ont décidé de siffler Neymar. Alors oui, Cavani avait la possibilité de battre le record de buts d'Ibrahimovic, mais quand même, il y avait des tas de possibilités d'autres buts qu'un penalty, un 8e but et en plus contre Dijon. J'ai rien contre Dijon, mais quand même. Donc le Paris Saint-Germain, autant vous dire qu'ils aiment bien se chercher des problèmes là où il n'y en a pas, pendant que d'autres équipes en Ligue 1 ont du mal à s'imposer, ils ont du mal à trouver leur marque avec certains nouveaux joueurs, ils ont du mal à se lancer, ils ont du mal à avoir des bonnes relations avec leurs entraîneurs, donc il y a plein d'autres problèmes. Mais eux, c'est simplement un problème de record. Pauvre Paris Saint-Germain. Donc, a priori, le record de but d'Edinson Cavani doit se faire au Parc des Princes. Donc, ceux qui souhaitaient parier sur un but de Cavani contre Lyon, évitez. Je pense que vaut mieux qu'il le marque au Parc des Princes pour satisfaire tout le monde. Alors évidemment, je ne peux pas parler de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain sans parler de leurs statistiques de buteurs. Donc, à ce jour, Mbappé, Cavani et Neymar comptabilisent à tous les trois 44 buts. Et derrière, et c'est pas complètement un fossé qui les sépare, Fekir, Depay et Mariano sont à 36 buts tous les trois. Alors on sait que cette saison, Lyon, c'est vraiment l'équipe en forme à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est un match à domicile contre le leader et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Contre leurs concurrents directs, Marseille et Monaco, ils se sont imposés à domicile. Et comme on dit, jamais 203. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les Lyonnais. Et du côté de Paris, c'est à l'extérieur qu'ils ont concédé leur seule défaite. C'était face à Strasbourg, souvenez-vous. Et donc, on se dit que c'est peut-être le seul moyen de déstabiliser la grande équipe du Paris Saint-Germain. Et l'Olympique de Marseille l'avait bien compris, puisqu'ils avaient tenu tête au Paris Saint-Germain, qui avait concédé un match nul 2-2 au Vélodrome. Et c'est donc à Bruno Genesio de trouver les armes pour pouvoir résister à l'offensive parisienne. Il va donc falloir être solide défensivement également, et d'ailleurs petit clin d'œil à Ferland Mendy qui a fait son retour contre Guingamp ce week-end, et quel retour! Je pense qu'il a vraiment relancé la concurrence puisque là il est impliqué dans les 2 buts, donc je pense que Marsal doit bien faire attention à son poste. Notre ami vrai parieur voit une large victoire du Paris Saint-Germain, au moins 2 buts d'écart. Selon lui, ça sert à rien d'en mettre 8 à Dijon si on ne peut pas les gagner à Lyon. Pour vous aiguiller un petit peu au niveau des cotes, la victoire de Lyon est cotée à 7, le match nul est à 5,10 et 1,42 c'est la cote du favori, le Paris Saint-Germain. Donc là je pense que les avis vont être très partagés, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre pronostic, à liker la vidéo et également à partager. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et un très bon match. Ciao ciao les Dopidop!